L'air du soir était frais et vif, portant un léger parfum de pluie tombée quelques heures plus tôt. Dans un coin faiblement éclairé d'un restaurant chic du centre-ville, Alexander Carter, PDG d'un empire technologique multimillionnaire, était assis seul. Son costume sur mesure était impeccable, sa montre brillait sous la douce lumière du lustre. Mais tout cela n'avait plus d'importance désormais. La femme qui l'attendait depuis des semaines, un rendez-vous arrangé par des amis communs, avait annulé à la dernière minute. Un sentiment de déception s'installa dans sa poitrine, plus lourd qu'il ne l'avait prévu. Il avait méticuleusement planifié chaque détail, la réservation, le vin, l'ambiance subtile qui rendrait cette soirée inoubliable. Et maintenant, plus rien, juste le cliquetis des couverts, les murmures des autres clients et le bourdonnement discret de la musique de fond qui semblait presque trop joyeuse. Il fixait la chaise vide en face de lui, essayant de repousser la soudaine vague de solitude. Ce n'était pas seulement de la déception, c'était l'écho d'un vide plus profond qu'il avait longtemps enfoui sous les réunions du conseil d'administration, les investissements et les transactions. Malgré son immense richesse et son influence, des moments comme celui-ci lui rappelaient à la vie qu'il avait abandonnée pour sa carrière. L'amour, la compagnie, les relations humaines authentiques. Ils lui avaient toujours semblé hors de portée. Il secoua la tête, essayant de se convaincre que ce n'était qu'un inconvénient mineur. Mais ses pensées le trahissaient. Si vous croyez en la gentillesse, aux secondes chances et à la beauté inattendue de la vie, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Alexander prit une profonde inspiration et tenta de se plonger dans le menu, parcourant des plats inconnus sans vraiment les voir. Le poids de la solitude pesait de plus en plus lourdement sur lui à chaque minute qui passait. Alors qu'il se demandait s'il devait partir et noyer sa soirée et son travail dans l'alcool, une voix douce interrompit ses rêveries. « Excusez-moi, cette place est-elle libre? » Il leva les yeux et vit une femme debout, avec un sourire hésitant. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme si elle avait couru contre la montre, et ses yeux reflétaient une détermination tranquille. Elle tenait un petit sac à dos et quelques sacs de course, loin de l'élégance fastueuse que l'on attendrait dans un tel restaurant, mais il y avait une chaleur dans son regard qui l'attira immédiatement. « Non, asseyez-vous, s'il vous plaît, » répondit Alexander presque automatiquement. Il y avait quelque chose dans sa présence qui le ramenait à la réalité, une humanité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Elle s'assit avec précaution, plaça ses sacs sous la table et lui fit un signe de tête poli. Alexander l'observa discrètement, remarquant ses baskets usées, son pull décontracté et les rides de fatigue autour de ses yeux. Elle était ordinaire, mais rayonnante d'une manière authentique et naturelle qui remit instantanément en question tout ce qu'il pensait savoir sur l'attirance. « Je m'appelle Emma, » dit-elle doucement, rompant le bref silence. « Alexander, » répondit-il en lui tendant la main, qu'elle serra avec une fermeté surprenante. Ils commencèrent à discuter, d'abord de banalités, mais la conversation s'approfondit rapidement de manière naturelle. Emma lui raconta des bribes de sa vie. Une mère célibataire jonglant entre deux emplois pour subvenir aux besoins de sa jeune fille. Luttant constamment contre l'épuisement et le jugement de la société, mais refusant de céder au désespoir. Elle parlait avec une sincérité et une vulnérabilité qui transperçaient les défenses soigneusement construites d'Alexander. À son tour, il se surprit à s'ouvrir sur les pressions incessantes liées à la direction d'une entreprise, la solitude qui accompagnait le succès et le désir secret de quelque chose de plus significatif que la richesse et le pouvoir. Alexander était étonné de la facilité avec laquelle leur dialogue s'écoulait. Il remarqua les subtils signes de résilience chez elle, sa façon de rire malgré l'épuisement, les regards furtifs qu'elle jetait vers la porte, peut-être inquiète du temps qui passait ou dans l'attente d'une tâche. L'histoire d'Emma était lourde de difficultés, mais son esprit rayonnait d'une certaine légèreté. Il se rendit compte qu'il s'attendait à être impressionné par le statut, la beauté et l'élégance. Mais il était là, captivé par le courage, la gentillesse et l'authenticité. Au fur et à mesure que le dîner avançait, Alexander observait Emma attentivement. Elle avait commandé un repas simple qui suggérait la praticité plutôt que l'indulgence. Il n'y avait ni faux-semblant, ni embellissement, juste l'honnêteté brute d'une femme qui survivait et se battait. Et pourtant, dans cette simplicité, il y avait une élégance qui rendait sa présence inoubliable. Alexander ressentit en lui une émotion inhabituelle,
un mélange d'admiration, de compassion et d'un profond désir de protéger et de soutenir. Les heures passèrent sans qu'ils s'en aperçoivent. Les conversations se transformèrent en rires. Les silences devinrent des pauses confortables. Et un lien se forma auquel aucun des deux ne s'attendait. Alexander réalisa que la déception de la soirée, le rendez-vous annulé, la chaise vide, étaient peut-être un signe subtil de l'univers, le guidant vers quelque chose de bien plus profond qu'une rencontre préarrangée. Emma, quant à elle, sentit un intérêt sincère chez Alexander, qui n'avait rien à voir avec sa richesse ou son titre. Elle admit qu'il était rare de rencontrer quelqu'un en position de pouvoir qui savait se montrer sans défense, écouter sans juger et s'engager sans arrogance. La soirée commença à faire tomber les murs qu'ils avaient tous deux soigneusement érigés autour de leur cœur, les remplaçant par une compréhension et une empathie mutuelle. Pourtant, les défis qui se profilaient dans la vie d'Emma n'étaient jamais loin de ses pensées. Sa fille avait besoin d'attention, ses factures s'accumulaient et elle craignait constamment que tout répit ne soit que temporaire. Elle se sentait coupable de profiter de cette rare soirée de normalité et de connexion. Elle savait que des responsabilités l'attendaient dès qu'elle mettrait le pied dehors. Alexander remarqua son léger malaise et l'admira encore plus. Voici une femme dont la vie était définie par l'altruisme et le sacrifice. Et pourtant, elle parvenait à se comporter avec dignité et espoir. Alors que le dessert était servi, un gâteau au chocolat partagé dont aucun des deux n'avait vraiment besoin, mais qu'ils avaient tous deux choisi de savourer, Alexander se surprit à prendre une décision qu'il n'avait pas anticipée. Il voulait faire partie de son monde, non pas comme un compagnon éphémère pour une soirée, mais comme quelqu'un qui pourrait lui offrir son soutien, sa stabilité et peut-être même son amour. C'était une pensée terrifiante, celle de rapprocher deux mondes qui semblaient si éloignés et pourtant si nécessaires. La soirée touchait à sa fin et Alexander insista pour accompagner Emma à sa voiture. La pluie était revenue doucement, laissant les rues scintiller des reflets des lumières de la ville. Emma semblait épuisée mais reconnaissante, ses épaules se détendant enfin lorsqu'ils atteignirent le véhicule. Alexander s'arrêta, la regardant dans les yeux avec une intensité qui le surprit lui-même. « Merci », dit-elle doucement, presque comme si elle avait peur d'espérer. « Non, merci à vous », répondit-il, « de m'avoir rappelé que la vie n'est pas une question d'horaire ou d'annulation. Ce sont des moments comme celui-ci qui comptent. » Ils échangèrent leurs numéros en se promettant de se revoir. Même s'ils savaient tous deux que le lien qui s'était créé entre eux transcendait les simples projets, quelque chose de profond avait changé. Un fil invisible tissait leur vie ensemble d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Au cours des semaines suivantes, Alexander se retrouva à réorganiser sa vie. Pas son entreprise, mais son cœur. Il prenait régulièrement des nouvelles d'Emma, non pas comme un PDG s'intéressant à une associée, mais comme un homme sincèrement soucieux du bien-être d'une autre personne. Il admirait sa résilience, son amour indéfectible pour sa fille et le courage discret dont elle faisait preuve chaque jour. Emma, à son tour, commença à faire confiance à quelqu'un comme elle n'avait pas osé le faire depuis des années, s'autorisant des moments de vulnérabilité et même d'espoir. Ce fut une transformation lente et tendre, comme les premiers rayons de l'aube perçant une longue nuit sombre. Aucun des deux ne précipita le processus, car ils comprenaient que les relations les plus précieuses se forgeaient dans la patience, la compréhension et un soutien indéfectible. Ils riaient autour de repas partagés, célébraient les petites victoires et se réconfortaient mutuellement lors des inévitables revers. Ils ont découvert l'un en l'autre un refuge inattendu, un endroit où les ambitions, les peurs et les rêves pouvaient coexister harmonieusement. Un soir, Alexander s'est surpris à repenser à ce premier rendez-vous annulé. Il a réalisé à quel point ce coup du sort avait été parfait. Ce qui aurait pu être une soirée marquée par la déception était au contraire devenu le début d'une relation qui allait changer sa vie. Il a pensé au nombre de personnes qui craignent la vulnérabilité, craignent l'inconnu, et pourtant, lorsqu'elles l'acceptent, la vie a le don de les récompenser au-delà de toute mesure. Le courage d'Emma d'aborder un inconnu dans un restaurant, sa volonté de partager son histoire avait changé non seulement sa propre vie, mais aussi celle d'Alexander. Le temps passa et leur lien se renforça. Fondé non pas sur une attirance superficielle ou les attentes de la société, mais sur un respect, une empathie et une compréhension sincère, Alexander commença à redéfinir ses critères de réussite,
réalisant que l'épanouissement du cœur l'emportait souvent sur les gains financiers ou la reconnaissance publique. Emma trouva elle aussi de la force dans le soutien et l'amour qu'Alexander lui offrait. Ne considérant plus ses rêves comme secondaires par rapport à la survie, ils découvrirent ensemble que l'amour pouvait guérir les vieilles blessures, combler les fossés sociaux et restaurer la foi en la gentillesse inattendue de la vie. L'histoire de la première soirée d'Alexander et Emma toucha le cœur de ceux qui la connurent et devint un témoignage discret de la beauté des secondes chances. La vie présente souvent des obstacles et des déceptions. Pourtant, parfois, les moments qui semblent être des échecs ou des malheurs sont en réalité des portes vers une transformation profonde. Un rendez-vous annulé, une rencontre fortuite et une volonté d'accepter la vulnérabilité ont conduit à une connexion qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer. À la fin de chaque voyage, Alexander et Emma se rappelaient, ainsi qu'à leur entourage, que la gentillesse, le courage et l'ouverture d'esprit étaient des forces plus puissantes que n'importe quel obstacle. Et tandis que la ville bourdonnait d'indifférence dans un coin tranquille d'un restaurant, une mère célibataire et un PDG ont découvert que l'amour arrive souvent sous les formes les plus inattendues, remodelant à jamais les vies et les cœurs.